Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de BX Foot pour fêter les 125 ans du matricule 5, le Royal Léopold FC. Et pour marquer le coup, on accueille aujourd'hui dans notre studio le président emblématique du Léopold FC, Jacques Maric, qui est accompagné de l'échevin des sports de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, Eric Bott. J'espère que vous êtes tous les deux très bien installés dans notre studio. Et enfin, bien entendu, notre consultant attitré de BX Foot, David Dupont. Bonjour David. Bonjour Kevin. Vous allez bien ? Très bien. Tant mieux. On va d'ailleurs tout de suite rester avec vous pour entamer cette émission, comme d'habitude, avec le coup de pied arrêté hebdomadaire. Alors, en quoi consiste-t-il aujourd'hui ? Petit coup de cœur d'abord. Je sais que ça ne va pas forcément plaire au président Maric, mais il faut reconnaître que la petite victoire de Gansoren fait du bien au foot bruxellois. Les Verts et Noirs, a priori, grâce à ces 3 points importants des 3 amateurs, devraient être sauvés. Et donc ça, je pense que c'est un point très positif. On les a un petit peu allumés quand tout allait moins bien. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui leur appartient. J'en profite aussi alors pour prévenir nos téléspectateurs que c'est un résumé que vous pourrez voir dans l'émission de Pierre-Alexis Maton juste après la nôtre. Comme ça, l'information est passée. Tout à fait. Et puis à contrario, le petit coup de gueule. Bon, je vous avoue que je n'étais pas à ce match-là, mais j'ai vu qu'il y a une rencontre de P3 avec notamment le Maccabi. C'était terminé par une défaite justement du Maccabi. Surtout 3 cartes rouges. Alors moi, quand je vois qu'une équipe prend 3 cartes rouges, ça m'interpelle. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles ces cartes rouges ont été distribuées, mais je pense que même à ce niveau-là, le foot doit rester un plaisir et un hobby avant tout. Et 3 exclusions dans un match de seconde zone, je trouve que c'est interpellant et ça mérite qu'on y réfléchisse. Être souligné. Place maintenant au 125 bougies du Léopold, appelé aussi Léo. Il n'y a pas si longtemps, on avait fêté les 120 ans de l'Union Saint-Gilloise ici même dans notre studio. Aujourd'hui, c'est le Léo, David, qu'on a voulu mettre en exergue. Bah oui, le Léo matricule 5. Le président en parlera mieux que moi puisqu'il en tient les rênes depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est un monument du foot bruxellois, quoi qu'on en dise, un des membres fondateurs d'Union belge primitive, va-t-on dire. Et donc, oui, c'est un grand monsieur, un grand club. Président, David vient de nous le signaler. C'est vrai que vous êtes à la tête du Léopold FC depuis près de 50 ans, plus de 50 ans même, 54 ans pour être exact, si je ne m'abuse. Comment s'y prendre pour garder une telle motivation, une motivation qui reste intacte ? Mais une motivation, c'est pas difficile. Quand j'ai on m'a proposé de reprendre le Léo. Il était pas mourant, il était mort, disons qu'il manquait encore la planche pour mettre sur le cercueil et partir à l'absa. Il y a une réunion folklorique que j'ai considérée comme telle en tout cas. Je n'ai pas vous reparler de tous les malheurs qui étaient tombés sur le Léo lors du 65e anniversaire. C'était en plein expo, en 1958, et les dirigeants de l'époque qui étaient tombés sur la tête. J'étais jeune gamin, j'étais jeune avocat, j'avais 29 ans, et j'étais le plus jeune joueur qui restait. Il en restait 15 exactement, et les 15 formaient le comité. Et depuis ce jour-là, vous avez gardé cette motivation intacte. Eric Bott, en tant que premier échevin à la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qu'est-ce que Jacques Maric vous inspire ? Il y a beaucoup d'amitié, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années quand Maître Maric était à Uccle et que le White Star était sur les bonnes couleurs et au Stade Fallon. On a eu beaucoup de derby, on a eu beaucoup d'amitié et ça m'a fait super plaisir d'avoir en fait le Royal Léopold au Stade Fallon parce que ça a mis une entité nouvelle et je suis très très nostalgique de tout ce qui se passe en fait au niveau sport, que ce soit en football ou dans d'autres disciplines. Je crois que c'est important aussi que l'histoire se souvienne de ce club parce que sans la mémoire du président et du club, aujourd'hui le foot bruxellois serait complètement disparu. David, brièvement, quelles sont les principales qualités du président ? Je crois d'abord beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour pour son club. Un respect, une droiture aussi que les joueurs et les coachs en général apprécient. Je pense que ce sont ses qualités principales.
Pour marquer le coup et fêter ses 125 ans en grande pompe, le Léopold FC a organisé une soirée en l'honneur de son anniversaire mercredi dernier. Notre journaliste Raphaël Blanc-d'Amour s'est rendu sur place pour prendre la température de cet événement. C'est dans ce manoir, le château Malou à Woluwe-Saint-Lambert, que le Léo a soufflé ses 125 bougies, un anniversaire rempli de souvenirs. Parmi les convives, des actuels joueurs, mais aussi des joueurs de longue date qui ont pu se remémorer victoires, défaites et autres moments forts. Attaquant dans le rectangle, je suis un renard des surfaces comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que voilà, une balle qui tombait bien, j'étais là, ouais, l'oreille, le genou, la fesse, enfin tout ce qui était possible, sauf les mains parce qu'on pouvait pas, mais ouais, c'est clair que j'ai mis des goals un peu, parfois on se demandait comment je les mettais. Si le plus ancien club de Bruxelles a su résister aux assauts du temps et aux tourmentes politiques et budgétaires, c'est notamment grâce à Jacques Maric, l'actuel président du club et figure emblématique. Avant tout, c'était notre père, c'était vraiment un papa. Dans la défaite comme dans la victoire. On a été champion quand je suis arrivé et la deuxième année on n'a pas été champion, mais ce qu'on retient c'est toujours le message qu'il nous donnait. C'est toujours être fort, toujours être unis et c'est ça qui nous a permis à toujours gagner les matchs et aller au-delà de toute adversité. Fondé un 11 février 1893, le club au mythique matricule 5 évolue désormais en Division 3 amateur et compte près de 850 joueurs. Cette saison, l'équipe 1 est dans une mauvaise passe et il a fallu changer de coach en milieu de parcours. Le président m'a fait venir pour essayer de sauver le club, donc c'est l'objectif et on va tout faire pour. Là déjà pour l'instant on n'est plus descendant, on est barragiste, mais bon il reste encore 6 matchs. Malgré tout, l'esprit de famille cher au Léo continue de battre dans la capitale belge et sur la pelouse du Stade Fallout. Président, il y a eu des mots forts qui ont été évoqués là dans le sujet qu'on vient de voir. Certains joueurs, anciens joueurs aussi, vous considèrent comme un père, comme un papa. Ça doit faire chaud au cœur d'entendre ça. Mais je dirais que c'est une des qualités à laquelle je tiens beaucoup, d'être très proche de mes joueurs, de pouvoir les aider quand je peux. C'est un club un peu spécial à cet égard. Il est connu que les joueurs transférés, c'est pas moi qui les transfère réellement, mais le joueur transféré, son contact est avec moi. Okay. Et dans le cours de la saison, ça se poursuit. Et il y a une grande amitié qui se maintient après. On n'a pas cité Sbaïti, par exemple, qui a joué chez moi très longtemps. J'ai eu des personnalités assez attachantes comme Alou, Bernard Alou, qui a joué au Wetstar et qui était présent. Dans Fabien Buscart, garçon adorable. Il me dit « Ah, c'était le bon temps, etc. » Et c'est vrai que, je dirais, les plus belles années de ma présidence, je les ai passées de 64 à 90 au Griotte. Endroit que j'avais découvert, loué personnellement parce que la terrienne ne voulait pas discuter avec un club qui était très mal dans ses papiers à ce moment-là. Et ça, c'était les années inoubliables parce que on formait une famille. Et c'est ce que je veux reconstituer à Woluwe. C'était de conserver ce côté familial au sein de votre club. Non, Eric, c'est vrai que héberger un club historique comme ça dans votre commune, ça doit quand même être une énorme fierté, non? Oui, tout à fait. Puis aussi, il y a aussi l'apport de l'école de jeunes. Bien sûr, voilà, c'est ça, on compte aborder ça aussi. Pour nous important, parce qu'il y a 2 sites. Donc à Uccle, il y a 24 équipes et au Stade Fallon, 24 équipes. Donc ça fait plus de 800 joueurs qui jouent tous les semaines, tous les week-ends. C'est vrai que c'est un côté sportif et social à la fois. Bien entendu. Oui, c'est ça aussi l'apport du Royal Léopold, c'est quand le Wetstar a quitté les installations du Stade Fallon pour se retrouver à Molenbeek avec le Bruxelles, le président n'a pas hésité de venir en fait aider la commune à trouver des solutions pour les écoles de jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a en fait tous les fruits de ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il a fallu 4 ans pour stabiliser l'école de jeunes. Et depuis maintenant, cette saison, je pense que l'école de jeunes reprend ses couleurs, que ce soit à Uccle ou à Woluwe-Saint-Lambert.
Je vous propose maintenant d'écouter deux personnalités bien connues du club. La première se remémore des moments forts vécus dans le passé. La deuxième espère pouvoir maintenir le club en D3A amateur d'ici la fin de la saison. La première année où j'étais au Léo, on est monté. Ça fait plaisir à beaucoup de monde dans le club, y compris les joueurs. Et c'était une très bonne année parce qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'envie dans le club et surtout avec les joueurs. Et ça a été vraiment un souvenir énorme. On voit les anciens joueurs qui sont venus aussi, comme Bernard Alou et tout ça. Donc c'est vraiment un club emblématique. Et pour le président, je pense qu'on doit tout faire pour les sauver. Président, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée forte en émotions pour vous, je suppose? Je serai au Stade Malou. C'était extraordinaire. Primo, je tiens à remercier M. Lechevin et le bourgmestre et tous les employés de la commune qui se sont dévoués pour ce grand rendez-vous, parce que finalement, c'était fait un petit peu à l'improviste. Ça n'a pas été fortement préparé, mais et pourtant, le monde était là. Une belle réussite, et apparemment. nous avons vraiment apprécié hautement la manière dont nous avons été reçus. Les joueurs, on a retrouvé des joueurs. Je vais vous dire que si j'avais été en bon état, ce que je ne suis pas tout à fait pour le moment, je suis certain qu'il y aurait eu plus de 500 joueurs qui seraient venus. Parce qu'il y a une relation qui s'établit sur le long terme avec les joueurs. Moi, tous mes joueurs, il y a des joueurs qui me téléphonent 30 ans après. Ça, c'est extraordinaire. Eric, on sait que le club actuellement connaît quelques difficultés sportives. Alors comment est-ce que la commune peut aider le Léo à s'en sortir à l'avenir? Je crois que le Léo a besoin d'avoir un club hôte, ça c'est sûr, comme beaucoup d'autres disciplines sportives au Stade Fallon, parce que bon, il y a du privé. Et je pense aussi, ce qui manque aussi, c'est peut-être une personne qui s'occupe du sponsoring. Et je pense que c'est un peu le manque qu'il y a en fait par rapport aux années précédentes quand le club était à Uccle, c'est qu'ils ont une super buvette. Nous, on n'a pas vraiment à disposition une buvette pour le club. On essaie de trouver des solutions et je pense qu'il manque quelqu'un pour essayer d'avoir des panneaux publicitaires pour maintenir justement ce club au niveau financier, parce que c'est aussi important. Une équipe de 3e amateur revient quand même assez cher. Et donc, mais bon, j'ai toujours... Peut-être que le club se sauve parce que rien n'est encore définitif. S'il devait descendre, on mettrait aussi tous les moyens pour qu'il remonte. Puis c'est ça l'aventure. Oui, c'est ça. Vous êtes là pour le soutenir à toute épreuve. On va maintenant jeter un coup d'œil sur les résultats du week-end. À commencer évidemment par la D3A amateur. On l'a dit, la défaite du Léo 1-2 face à Tournai. Une défaite qui heureusement n'est pas trop dramatique puisque Waterloo, dernier du classement, s'est incliné 3-1 sur le terrain de Spi, alors que l'US Solrézienne, avant-dernier du championnat, a partagé l'enjeu face à Kevin Mons, 2 buts partout, ce qui veut dire que le Léo reste provisoirement barragiste avec 3 points d'avance sur le premier relégable. L'autre club bruxellois présent en D3A amateur, le FC Gansoren, s'est quant à lui imposé 3-2 face à l'entité manageoise. Profitons de cette petite pause dans l'émission pour parcourir aussi les résultats au sein de la première provinciale Brabant ACFF avec les victoires à l'extérieur de la Renaissance Schaerbeek et du BX Brussels, alors que le Kosova et le Crossing se sont quant à eux inclinés. Enfin, si le RSD Jet a pris les 3 points face à l'Anno 1, le Sporting Bruxelles et le Stade Évérois ont quant à eux été tenus en échec. David, le club a pris une décision forte il n'y a pas si longtemps, le club du Léo bien entendu, en changeant d'entraîneur durant la saison, mais les résultats restent quand même mitigés, avec notamment une 15e défaite cette saison, c'était le week-end dernier face à Tournai. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Léo cette saison bien entendu à court terme? Je pense que déjà Léo a récupéré 6 points en un week-end, le week-end précédent, ce qui est assez peu courant en football, puisqu'ils ont aussi récupéré 3 points sur le tapis vert.
Ce week-end, il y a eu une défaite malheureuse contre Tournai, mais Tournai qui revendique encore quelque chose dans cette compétition. Je crois que le tournant du championnat, ça va être le week-end prochain. Il se déplace à Waterloo, voilà, qui est lanterne rouge, qui est complètement démobilisé. Les joueurs ne s'entraînent plus. Il y a déjà eu 3 changements d'entraîneur à peu de choses près. Enfin, c'est le capharnaüm le plus total. Donc je pense que si les joueurs de Thierry Bendenberg veulent montrer qu'ils ont l'appétit pour se sauver, c'est le match à ne pas perdre, évidemment. Président, vous restez confiant pour la fin de la saison du Léo ? Pas spécialement, mais il y a une chose importante, quel que soit le résultat, le maintien ou une descente qui est super malvenue à partir du moment où on pète les 125 ans, j'affirme, le Léo ne mourra pas. Le Léo a eu des coups durs énormément. En 125 ans, on a toujours des coups durs. On les a eu au 65e anniversaire. On en a eu d'autres. Et le Léo s'est toujours relevé, c'est ça? Le Léo s'est toujours relevé et se relèvera. J'en ai la certitude, même si le président vieillit. Et que de plus en plus, il sollicite... je ne vais pas dire tout qu'il veut, mais c'est mon espoir de trouver quelqu'un. On va réaborder ça justement dans quelques instants, mais je crois que David voulait ajouter quelque chose concernant l'état de forme actuel du Non, pas vraiment concernant l'état de forme, Kevin, mais je souhaiterais profiter du fait que le président soit là, parce que j'ai lu beaucoup de choses, vous aussi certainement, sur l'avenir du club, et je voudrais poser la question au président. Président, l'avenir du Léo, est-ce qu'il est à Woluwe, est-ce qu'il est à Uccle? Parce que visiblement, sur les articles, on state un petit peu. Comme ça, bien, je peux répondre très clairement. Voilà. L'avenir, pour moi, je l'ai répété depuis maintenant 2 ans. Ça fait la 4e saison. Pour moi, l'avenir du club, il est clairement à Woluwe. Woluwe, non pas parce que, ça c'est une petite anecdote, je suis né à Woluwe, juste derrière la tribune, pas dans la rigole, mais dans la maison qui jouxte la tribune. Le Léo a joué de 55 à 61 à Woluwe. Et pour moi, je me réjouis de l'accueil que M. Leschenbott et la commune et M. Maguin nous ont réservé. Je me sens très bien. Je n'hésite pas une seconde à dire que l'avenir, il est là. Vous allez donc Mon gros problème, c'est un petit peu le côté financier. Président, on va rester avec vous en écoutant un dernier intervenant qui, vous allez le voir, ne tarit pas d'éloges vous concernant. Le président, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais parce que je l'ai connu quand j'étais jeune. Avant d'arriver ici à Woluwe, j'ai commencé à la Forestoise et c'était déjà le président. Donc on se connaît de très longtemps et rien que pour ça, je ne pouvais pas manquer cet événement. Président, vous êtes à la tête du club depuis 54 ans et pourtant vous me l'aviez confié en début de saison. Vous êtes, et vous l'avez confié d'ailleurs à haute voix, vous êtes à la recherche d'un repreneur. Est-ce que ces recherches ont avancé? Un repreneur, un successeur. Un successeur, autant pour moi. Je tiens toujours à dire et à répéter que le Léo doit être un des rares clubs totalement sain. Il n'y a pas de trou, le club est en équilibre, il n'y a pas de créancier, le seul qui pourrait le revendiquer, c'est moi, je ne revendique rien. Donc, au niveau financier, le Léo est indiscutablement bien. J'ai toujours veillé à ce qu'il y ait un équilibre. J'ai été assez généreux également, mais bon, ça c'est un président, beaucoup le font en tout cas. Et vous me disiez donc... Est-ce que ces recherches ont avancé? Est-ce que vous avez eu un contact particulier? Oui, j'ai eu des contacts, oui, je peux même citer un nom, un confrère, on en parlait là tantôt, Louis Desrois, qui serait disons, le successeur idéal dans la même ligne. Il a été président à Braine, c'est un homme remarquable. Il a été l'adjoint de M. Langendries à Tubize. C'est quelqu'un qui, sur un plan footballistique, est très fort. Est-ce que, David, ça ne vous intéresserait pas de reprendre le Léo? Comme entraîneur ou comme joueur? En tant que président, la tâche est très compliquée, je suppose, de reprendre un tel club.
Bah oui, parce que c'est un monument, et puis succéder à Jacques Maric, je crois qu'entre nous, C'est ça effraie quelques candidats Bien sûr, potentiels. Eric Bott, l'après Jacques Maric vous inquiète, brièvement, parce qu'on doit conclure. Oui et non, en fait. Non, parce que je pense que la structure, après 125 ans, on ne peut pas disparaître comme ça. Oui, un petit peu, parce que le maître Maric représente vraiment le Léo. Et après, qui vient, c'est vrai que maître Maric avait de bons contacts avec maître de Roy. Je pense que ça, c'était la bonne solution, c'était le bon témoin. Mais bon, ce fait que la vie a changé, on aura d'autres candidats, je suppose. Merci beaucoup, Eric Bott, pour ces derniers mots. Juste avant de conclure, David me disait tout doucement dans l'oreille qu'il fallait signaler c'est le titre de champion. Bah oui, vous parliez de la P1 tout à l'heure. Le CS Brennois a été annoncé champion, ils ont été sacrés ce week-end. Voilà, et ils pourraient faire le doublé Coupe Championnat. Merci donc, bravo aux Brennois quand même. C'est sur ces beaux souvenirs qu'on est obligé de rendre l'antenne. Je voudrais quand même dire que le Léo est un club qui attire beaucoup de monde, que Julien Kialunda, qui était international à l'époque, qui avait 31 ans, qui était titulaire à 100% d'Erlich, est venu au Léo à ma stupeur totale gratuitement. Et il est resté 7 ans. Eh bien, je vous remercie tous les trois d'être venus sur notre plateau pour fêter cet anniversaire ensemble. Merci aussi à vous qui nous suivez évidemment chaque semaine sur BX1. On se retrouve évidemment lundi prochain pour une nouvelle émission de BX Foot. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.